Bonjour à tous, c'est Epsiplay, j'espère que vous allez bien. Je commence par vous remercier pour vos commentaires vraiment sympas et touchants sur ma construction pour le challenge de Kinglamb, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci beaucoup pour votre bienveillance et votre soutien. C'est un encouragement pour moi à poursuivre cette aventure avec vous. Vous le savez, chaque abonnement est un pas de géant pour moi et pour cette communauté que nous créons pas à pas. Nous avons rendez-vous aujourd'hui pour un challenge lancé par la simtubeuse Laraxo. N'hésitez pas à découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Ses constructions modernes sont époustouflantes et elle nous propose un let's play. Je n'en dis pas plus. Pour ce challenge, il fallait construire une maison pour Cathy Pomme qui ne voulait ni blanc, ni noir, ni gris. Ça promet. Elle était à réaliser sur le terrain au bord de l'eau à Willow Creek avec 65 000 simplouz et il ne fallait absolument pas toucher à l'arbre que vous voyez au centre du terrain, parce que son personnage adore la nature. J'avais envie de vous raconter comment j'ai imaginé et créé cette maison, alors c'est parti, n'hésitez pas à réagir en commentaire ensuite, ça me fera très plaisir comme toujours. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous expliquer comment j'ai pensé cette construction. Je trouve moins intéressant et pertinent de commenter chaque meuble ou chaque papier peint, et vous pourrez constater que j'avais une idée de départ assez précise qui a beaucoup évolué. En fait, je crois que je me suis laissé surprendre par cette construction, et tant mieux. Première contrainte, et pas des moindres, l'arbre en plein milieu du terrain. Alors, je supprime la bordure qui me gêne. J'ai eu l'idée de créer une maison autour de l'arbre, dans sa structure comme dans son esprit. Donc, vous pouvez voir que je vais monter les murs autour de celui-ci, et que je laisse de la place pour un jardin. Je voulais absolument choisir cette porte d'atelier, que j'aime beaucoup et qui me fait penser à une certaine construction, mais il y a du noir, du gris et du blanc dessus, donc je prends celle-ci. Des grandes fenêtres, mais pas trop, devant pour laisser passer la lumière. Avec des demi-murs très bas, j'installe un toit. Mon idée de départ était celle d'une maison assez moderne à l'extérieur, et toujours pour valoriser l'extérieur et l'arbre en particulier, de très grandes fenêtres qui donnent sur l'arrière. Pour un peu plus d'originalité, je crée un retrait pour l'entrée. J'imagine bien un petit auvent devant la porte avec des plantes et un vélo par exemple. Pour le matérialiser, j'installe des colonnes et des tympans en bois. Vient le tour du revêtement et c'est là que je pense au bois. Je vais en essayer plusieurs, échanger bien évidemment. À ce stade, j'en suis à une maison assez moderne en bois, type écologie. On n'oublie pas la frise extérieure tout autour de la maison. Pour le toit, je tente finalement une clôture. Pour embellir la façade avant, j'installe un muret pour un futur massif de fleurs et une grande porte vitrée à l'arrière. Je trouve que les pavés ou la pierre font assez naturel et s'inscrivent bien dans le style de la maison. Vous avez compris qu'une terrasse apparaîtra bientôt par ici. La fenêtre de toit rectangulaire, qui vient d'île paradisiaque, fonctionnerait bien avec l'aspect plutôt moderne de la maison. Je commence à séparer les pièces selon une première idée, mais vous allez voir que ça va évoluer, et notamment pour cette pièce en angle qui ne va pas du tout. Je modifie plusieurs fois la couleur des fenêtres, et même de la porte, pour les faire ressortir avec un bois plus soutenu. Les revêtements de façade y passent aussi, et je vais même tenter de les décaler avec des couleurs différentes. Pour les massifs de fleurs, j'essaie d'éviter le blanc, et j'en place des colorés et pas forcément structurés. On est loin d'un certain château que j'ai construit. À travers cette maison et le personnage de Lara, j'imagine quelqu'un qui préfère le naturel à l'ordonné, donc surtout pas de jardin à la française par exemple. Vous verrez. Au contraire, je vois bien ces fleurs des champs que l'on trouve de plus en plus à la campagne et en ville. Concernant la clôture, j'ai d'abord pensé à quelque chose de très rustique, puis je me suis rabattu sur du bien plus classique et efficace pour maintenir un minimum d'intimité à l'arrière. La terrasse, les piliers, le mur avec le toit plat, je pense que vous voyez venir avec mes gros sabots, une pergola va naître sous vos yeux. Surplombée de fleurs grimpantes, je modifie cette pièce centrale qui ne me convenait pas et je commence à m'amuser avec les plateformes. Pour cela, j'utilise des barrières à l'intérieur pour éviter les mauvaises surprises. Bon, il y en a quelques-unes. Mon but est de mieux délimiter les espaces. J'en installe aussi dans la chambre en prenant garde de laisser suffisamment de place pour un grand lit qui devra être praticable. Au sol,
Pour poursuivre dans l'esprit écologie, j'imagine bien un beau parquet assez naturel. Je n'oublie pas de couvrir les plateformes avec un bois à la teinte proche. On passe à la cuisine, et c'est là que je commence à dériver vers le rustique, traditionnel. Avec cette cuisinière que j'adore, avec ses meubles d'être parents, avec ce réfrigérateur que je trouve très beau. Bon, il faut aimer le bleu-vert. Des petits meubles hauts. La fenêtre est prévue pour. J'allais oublier de rendre cette porte accessible à l'aide d'une plateforme. Je tente des sols différents pour accroître l'aspect rustique. Je vois bien une table assez sobre avec des chaises rustiques. J'ai comme une envie de rideau. Finalement, je mets d'autres chaises et c'est là que la dérive est totale. Vous allez comprendre. Les rideaux du pack paranormal que j'aime beaucoup. Le salon prend place dans une ambiance cosy et je vais multiplier les plantes vertes. Vous connaissez peut-être l'astuce. Je place des pots et des plantes dedans à l'aide de bb.moveobjects et la touche Alt. Je les agrandis ou les réduis si besoin avec les touches accent circonflexe ou parenthèse. Une bibliothèque en bois et une commode, et c'est là que je me suis dit, elle aime la nature, alors elle doit avoir un chien. Donc un tapis discret plus une jolie gamelle, et je continue avec les animaux, un aquarium et un rongeur, qui ne sera autre que le célèbre moustachu. Quelques tapis supplémentaires, et nous passons à la visite pour vous laisser la surprise des autres pièces et de petits détails supplémentaires. Sous le petit auvent tout y est, le vélo, les plantes, le carillon, et devant la poubelle et même le nain de jardin. À l'intérieur, c'est Moustachu qui vous accueille, bon on ne le voit pas vraiment. Et je trouve l'ambiance plutôt colorée, chaleureuse, cosy. Les rideaux y sont pour beaucoup. Je trouve. Bon, c'est vrai que c'est aussi un peu encombré. Mais c'était l'idée. Du moins, c'est l'idée qui est venue au fur et à mesure de la création. Le point de départ était une construction plutôt moderne, qui devait mettre en valeur la nature et l'arbre, et elle a évolué. J'ai voulu la rendre plutôt écolo, puis rustique quand je me suis mis à la cuisine, et je crois que finalement, plus j'avançais, plus elle devenait bohème. Et c'est plutôt une bonne surprise parce que c'est la première fois que je construis dans ce style, et je trouve que la maison mélange bien cela, moderne, écolo, rustique et bohème. Et puis c'est une maison qui est loin d'être rangée, loin d'être proprette, si je peux le dire comme ça, et je trouve que ça lui donne un petit quelque chose. Sans doute parce que c'est comme cela que j'ai imaginé le personnage qui vivait ici. Dans la chambre, on peut voir le fouillis, coloré. Bon, les vêtements traînent quoi. Et en ce qui concerne le choix des rideaux, c'est vrai que c'est plutôt très original. D'ailleurs, c'est la première fois que j'utilise ce lit, et je le trouve très beau. Je vous propose de terminer l'intérieur par la visite de la salle de bain, et vous allez voir qu'elle est un peu dans le même jus que le reste. Elle est d'un vieillot sans nom, et en même temps, je trouve qu'elle a du caractère. Il faut aimer le jaune et les fleurs, hein, évidemment. Je vous invite à visiter avec moi le jardin. La porte ne s'ouvre toujours pas. L'arbre est sur notre droite. Le barbecue fait maison. Et oui, quelques casseroles qui sentent mauvais. Il y avait des pommes avant, mais elles ont pourri. Ça arrive. Vous voyez la terrasse avec sa table d'activité. De quoi faire du tricot, des bouquets de fleurs, jardiner, les croquettes du chien, la corde à linge, avec la serviette pour faire une petite bronzette. J'ai trouvé que le flamant rose c'était plutôt drôle. Au fond ce sont des pommiers, et vous voyez aussi le petit potager, qui n'a pas pourri celui-là, heureusement. L'ensemble est très nature comme vous le voyez, ce qui n'est pas sans rappeler ma première construction, le récupérateur d'eau et une échelle qui mène au toit. Le toit qui permet de s'installer sous un parasol. On peut s'occuper des insectes, des abeilles au fond, et jardiner à nouveau. Ce qui était plutôt original, je trouve. Oui, sur le toit, c'est logique, non ? Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir accepté de faire cette visite avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à toi Lara pour le challenge. Il vient clore une série de contenus, et quand je dis clore, je ne veux pas dire à tout jamais, au contraire. J'adore les challenges, vous le savez très bien. Mais j'ai envie d'en tester sous d'autres formes, et j'ai très envie de tenter un premier let's play. Bon, en fait, j'ai plusieurs idées qui cohabitent, et j'essaie de faire un choix, ce qui n'est pas facile.
Ce que je veux surtout, c'est être à la hauteur de vos retours, de vos attentes. Et pour cela, je réfléchis, je travaille, je teste, je prends des notes. Donc cela prendra un tout petit peu de temps, mais vous verrez, il y aura du nouveau bientôt. Encore une fois, un grand merci pour votre soutien, ça me fait très chaud au cœur. Et donc, à très bientôt!